La nouvelle petite amie du frère de ma femme s'est moquée de moi au dîner, et tout le monde a ri. Le père de ma femme m'a dit d'arrêter de donner une mauvaise image de sa famille. Alors je les ai laissés se moquer de moi, jusqu'à ce qu'elle parle de son travail. Puis j'ai sorti mon téléphone, et j'ai regardé leur sourire s'effacer. Salut tout le monde, avant de lancer la vidéo, je tenais juste à clarifier quelque chose d'important. Récemment, ma chaîne a rencontré un problème majeur, où YouTube a complètement désactivé la monétisation. En conséquence, je vais considérablement réduire le nombre de vidéos que je publie, tout en apportant quelques changements au décor et au style général des vidéos. Malgré ces défis, je m'engage à continuer de créer du contenu de qualité pour vous. Et j'apprécie sincèrement votre soutien continu. Merci de votre compréhension. Et maintenant, place à la vidéo. Les rires autour de la table se sont arrêtés net au moment où j'ai sorti mon téléphone. La nouvelle copine de Sarah, celle qui se moquait de moi depuis 20 minutes, est soudainement devenue très silencieuse. Mon beau-père, qui venait juste de me dire d'arrêter de faire honte à sa famille, fixait mon écran, la bouche ouverte. La main de ma femme, Jessica, s'est figée à mi-chemin de son verre de vin. Et Brandon, mon beau-frère, qui avait encouragé les attaques de sa copine toute la soirée, avait l'air d'avoir avalé quelque chose de pourri. Je m'appelle Tyler Morrison. J'ai 36 ans. Et jusqu'à ce dîner du dimanche chez mes beaux-parents, je pensais avoir épousé une famille convenable. J'étais avec Jessica depuis 8 ans, marié depuis 5 ans, et j'avais passé ces années à me plier en 4 pour m'intégrer à la dynamique de la famille Patterson. C'étaient des aristocrates du Connecticut, de la vieille école, qui ne vous laissaient jamais oublier qu'ils venaient de quelque chose de mieux que le trou d'où vous étiez sortis. Je venais d'un quartier ouvrier de Hartford, où mon père conduisait des camions et ma mère travaillait comme caissière chez Stop & Shop. Mais j'avais bâti quelque chose. J'avais lancé ma propre société de conseil en logistique à 28 ans. Je l'avais transformée en une opération de plusieurs millions de dollars à 32 ans, et j'employais maintenant 47 personnes dans 3 bureaux. Les Patterson le savaient, mais ils ne l'ont jamais reconnu. Pour eux, j'étais toujours le gamin du mauvais côté de la ville qui avait eu de la chance. Le dîner a commencé assez normalement. Jessica et moi sommes arrivés chez ses parents à Westport à 18h, comme nous le faisions tous les autres dimanches. L'endroit était une vaste demeure coloniale, qui semblait tout droit sortie d'un magazine. Son père, Richard Patterson, possédait une chaîne de concessionnaires automobiles à travers le Connecticut. Sa mère, Victoria, passait ses journées à faire du bénévolat pour des conseils d'administration caritatifs et à planifier des galas de collecte de fonds. Brandon, le jeune frère de Jessica, était déjà là quand nous sommes arrivés. Il avait 29 ans, travaillait dans la vente chez l'un des concessionnaires de son père, et avait une nouvelle petite amie tous les quelques mois. Cette fois, il avait amené Sarah Kingsley, une jeune femme de 26 ans qui travaillait dans le marketing, selon l'introduction que Victoria a faite lorsque nous sommes entrés dans la salle à manger. Sarah était séduisante, de cette façon soignée que certaines femmes passent des heures à obtenir, des cheveux blonds parfaitement lissés, une robe de créateur qui coûtait probablement plus cher que le loyer mensuel de la plupart des gens, et ce genre d'assurance qui vient du fait qu'on ne vous a jamais dit non de toute votre vie. Tyler, a dit Victoria alors que nous prenions place. Sarah travaille pour Ashton et Pierce, tu sais, la firme de marketing en centre-ville. J'ai hoché la tête poliment. Ravi de vous rencontrer, Sarah. Elle a souri, mais le sourire n'a pas atteint ses yeux. Vous aussi. Brandon m'a tellement parlé de sa famille. Les 20 premières minutes du dîner se sont déroulées avec la conversation habituelle de la famille Patterson. Richard a parlé des chiffres de vente des concessionnaires. Victoria a discuté de la prochaine vente aux enchères caritatives qu'elle organisait. Brandon s'est vanté d'une grosse vente qu'il avait faite cette semaine-là. Jessica a parlé de son travail de décoratrice d'intérieur. Personne ne m'a posé de questions sur mon entreprise. C'était normal. Les Patterson avaient une façon de vous faire sentir que vous ne méritiez pas tout à fait leur attention, à moins que vous ne les serviez d'une manière ou d'une autre. Puis Sarah a commencé. Alors Tyler, dit-elle en coupant son saumon avec des mouvements précis. Jessica a mentionné que tu diriges une sorte d'entreprise de conseil. C'est le cas, ai-je répondu. Conseil en logistique. Nous aidons les entreprises à optimiser leur chaîne d'approvisionnement et leur réseau de distribution. Elle a hoché la tête lentement, comme si je venais de lui dire que je collectionnais les capsules de bouteilles pour gagner ma vie. Ça a l'air intéressant. Donc, Jean, tu dis au camionneur où aller. Brandon a ri.
Jessica m'a lancé un regard d'excuse mais n'a rien dit. Pas exactement, dis-je d'un ton égal. Nous analysons des opérations logistiques entières, et développons des stratégies pour réduire les coûts et améliorer l'efficacité. C'est un travail assez complexe, impliquant l'analyse de données, la modélisation de réseaux et la planification stratégique. Sarah a pris une gorgée de son vin, souriant légèrement en coin. D'accord, d'accord. Mon erreur. Donc, tu es comme un cadre intermédiaire, mais pour les camions? Richard a gloussé. Victoria a souri derrière son verre de vin. Jessica étudiait son assiette comme si elle contenait les secrets de l'univers. J'ai senti cette oppression familière dans ma poitrine, celle qui venait toujours quand les Patterson décidaient de me rappeler que je n'étais pas vraiment l'un des leurs. Mais j'avais appris, en 8 ans, à simplement encaisser. Riposter ne marchait jamais. Ça ne faisait qu'empirer les choses. Quelque chose comme ça, ai-je dit doucement. Et ce fut mon erreur. Au moment où j'ai reculé, Sarah a senti ma faiblesse. Si vous appréciez l'histoire et que vous voulez en entendre davantage sur la façon de s'affirmer et de gérer les dynamiques familiales, prenez un moment pour vous abonner à la chaîne. Laissez un commentaire ci-dessous pour partager vos propres expériences avec des beaux-parents difficiles, et cliquez sur le bouton « J'aime » pour que plus de gens puissent trouver ces histoires. Votre soutien aide vraiment la chaîne à grandir. Brandon me dit que tu as grandi à Hartford, a poursuivi Sarah, et il y avait maintenant quelque chose de prédateur dans son ton. Ça a dû être dur. Je veux dire, j'ai traversé le coin quelques fois. Ce n'est pas exactement le quartier le plus sympa. Ce n'était pas mauvais, ai-je dit. Des gens bien, une communauté forte. Oh, j'en suis sûr, a dit Sarah avec une fausse sympathie. Tout le monde fait de son mieux avec ce qu'il a, n'est-ce pas? Je veux dire, tout le monde ne peut pas s'offrir des écoles privées et des maisons d'été dans les hantons. C'est ce qui rend l'Amérique géniale. Vous savez, les gens de tous horizons peuvent réussir. La table est devenue silencieuse. Même Brandon avait l'air légèrement mal à l'aise, bien qu'il souriât toujours. Tyler a très bien réussi, a finalement dit Jessica, d'une petite voix. Oh, absolument, a convenu Sarah avec enthousiasme. Je veux dire, passer de ce genre de milieu à diriger sa propre petite entreprise, c'est le rêve américain juste là. Très impressionnant. Petite entreprise. Les mots flottaient dans l'air comme de la fumée. J'ai regardé autour de la table. Richard se concentrait très fort sur sa nourriture. Victoria remplissait son verre de vin. Brandon essayait de ne pas rire. Et Jessica était assise là, silencieuse, laissant cette étrangère insulter son mari dans la maison de ses parents. Nous devrions probablement parler d'autre chose, ai-je dit doucement. Pourquoi, a demandé Sarah avec une fausse innocence. Je trouve ça fascinant. J'adore entendre des histoires de réussite de gens qui ont surmonté l'adversité. C'est tellement inspirant. Elle n'était même plus subtile à ce sujet. Chaque mot était calculé pour me rappeler que je n'étais pas assez bien, que je n'étais pas à ma place, et que j'avais de la chance d'être assis à cette table avec ces gens qui étaient tellement mieux que moi. Sarah a raison, a dit Brandon, se joignant finalement à elle. Tyler a fait du chemin. Tu te souviens quand on l'a rencontré pour la première fois, papa? Il conduisait cette vieille Honda avec la bosse dans la porte. Richard a souri. Je m'en souviens. De quelle année était cette voiture, Tyler? 95, 96. 97, ai-je dit. Elle roule toujours, a demandé Sarah doucement. Je l'ai vendue il y a des années. Oh, c'est bien. Je veux dire, une fois que tu commences à gagner de l'argent réel, tu peux te permettre d'améliorer ces choses-là. L'argent réel. Comme si le revenu à cette chiffre que j'avais généré l'année dernière n'était pas assez réel. Victoria a décidé de se joindre à la fête. Tyler a toujours été très pragmatique avec l'argent, très prudent avec les dépenses. Je suppose que ça vient du fait d'avoir grandi sans grand-chose. J'ai senti ma mâchoire se serrer. 8 ans de ça. 8 ans de pics subtils, de compliments détournés et d'être amené à me sentir comme si je devais être reconnaissant qu'ils me laissent épouser leur fille. Vous savez ce que je trouve si admirable, a continué Sarah, et je savais que ce qui allait suivre serait pire. Les gens qui travaillent de leurs mains, le vrai travail de col bleu. Comme ton père qui était chauffeur de camion, c'est ça, Tyler? Il est chauffeur de camion, ai-je corrigé. Il n'est pas mort. Ah, oui. Désolé. Est chauffeur de camion.
C'est un travail tellement honnête. Mon père dit toujours que nous avons besoin de gens prêts à faire ces boulots. Quelqu'un doit le faire, n'est-ce pas? Brandon riait ouvertement maintenant. Jessica avait les larmes aux yeux, mais elle ne disait toujours rien. Richard et Victoria regardaient le spectacle comme s'il s'agissait d'un divertissement de dîner-théâtre. Sarah, ai-je dit, gardant ma voix égale. Je pense que tu es irrespectueuse. Irrespectueuse? Elle a eu l'air sincèrement choquée. Je te fais un compliment. Je dis que j'admire les gens qui partent de rien et qui font quelque chose de leur vie. En quoi est-ce irrespectueux? Richard a finalement pris la parole. Tyler, je pense que tu es un peu sensible. Sarah fait juste la conversation. Elle insulte ma famille et mes origines. Personne n'insulte personne, a dit Victoria froidement. Tu rends la situation gênante pour tout le monde. J'ai regardé Jessica, la suppliant silencieusement de dire quelque chose, n'importe quoi pour me défendre ou au moins reconnaître ce qui se passait. Mais elle est restée assise là, figée. Peut-être que tu devrais juste te détendre, a suggéré Brandon. Sarah ne pensait pas à mal. Tu es un peu dramatique. Je suis dramatique? J'ai senti la colère monter dans ma poitrine, brûlante et vive. Oui, a dit Richard fermement. Tu fais honte à ma famille en réagissant de manière excessive à une simple conversation. Sarah est une invitée dans notre maison et tu la mets mal à l'aise. J'ai fixé mon beau-père, l'homme qui avait passé 8 ans à me traiter comme un employé de maison, l'homme qui ne m'avait jamais posé de questions sur mon entreprise, n'avait jamais reconnu mon succès, ne m'avait jamais traité comme si je valais son temps. Et maintenant, il me disait que je faisais honte à sa famille. Je m'excuse, ai-je dit finalement. Je ne voulais mettre personne mal à l'aise. Le sourire de Sarah s'est élargi. Pas de souci. Je comprends tout à fait. Parfois, les gens se mettent sur la défensive à propos de leurs origines. C'est naturel. La conversation a repris. Sarah a commencé à parler de son travail chez Ashton et Pierce, des gros clients avec lesquels il travaillait, des campagnes importantes dans lesquelles elle était impliquée. Brandon buvait ses paroles. Victoria posait des questions intéressées. Richard hochait la tête d'un air approbateur, et quelque chose en moi a basculé. J'ai sorti mon téléphone sous la table et j'ai commencé à chercher. Ashton & Pierce Marketing, j'ai trouvé leur site web, sorti leur liste de clients, vérifié leur récent communiqué de presse. Puis j'ai cherché le nom de Sarah, trouvé son profil LinkedIn, et les recoupé avec l'annuaire de l'entreprise. Sarah, ai-je dit, interrompant son histoire sur une campagne sur laquelle elle avait travaillé. Depuis combien de temps es-tu chez Ashton et Pierce? Environ 8 mois, a-t-elle dit fièrement. J'ai commencé comme associé senior en marketing, mais je suis déjà pressenti pour un poste de directrice de compte. C'est impressionnant, ai-je dit. Et tu as dit que tu travailles avec leurs clients majeurs? Oui. Je veux dire, je fais partie de l'équipe qui s'occupe d'eux. C'est un travail très collaboratif. Quel client précisément? Elle a hésité un instant. Eh bien, je ne peux pas révéler les noms des clients en raison des accords de confidentialité, mais croyez-moi, ce sont des marques majeures. J'ai hoché la tête lentement. C'est vrai. La confidentialité. C'est logique. Pourquoi tu demandes, a dit Brandon, soudainement sur la défensive. Juste curieux du travail de Sarah, puisqu'elle s'intéressait tant au mien tout à l'heure. Le sourire de Sarah s'était légèrement figé. C'est bon, Brandon. Tyler fait juste la conversation. Vous savez, ai-je continué, posant mon téléphone sur la table. C'est drôle que tu mentionnes Ashton et Pierce. J'ai en fait un lien avec cette firme. La température dans la pièce a chuté de façon notable. Vraiment? La voix de Sarah était prudente maintenant. Ouais. Tu vois, il y a environ 6 mois, mon entreprise cherchait à refaire son image de marque. Nous avions besoin d'une agence de marketing qui comprenait le conseil en logistique B2B. Nous avons envoyé des appels d'offres à plusieurs agences de la région. J'ai repris mon téléphone et ouvert mes emails. Ashton et Pierce étaient l'une d'entre elles. Nous avons fini par choisir une autre agence, mais j'ai toujours toute la correspondance. Richard m'observait maintenant avec les yeux plissés. Victoria avait arrêté de manger. Le truc, c'est que, ai-je dit en faisant défiler mes emails, pendant ce processus, j'en ai appris pas mal sur Ashton et Pierce, leur structure, leurs clients, les membres de leur équipe.
Sarah était devenue très pâle. Je regarde leur liste de clients en ce moment même, ai-je continué. Et tu sais ce qui est intéressant? Les marques majeures que tu as mentionnées, ce sont surtout des entreprises locales. Quelques chaînes de restaurants régionales, quelques petites opérations de vente au détail, un cabinet dentaire. Rien de mal à ça, bien sûr. Quelqu'un doit travailler avec les petits clients. Je n'ai jamais dit que c'était des entreprises du Fortune 500, a dit Sarah rapidement. Non, mais tu l'as sous-entendu. Tu as dit une marque majeure. Tu as rendu ça très impressionnant. J'ai regardé Brandon. Et ce poste de directrice de compte qu'elle a mentionné, ce n'est pas tout à fait exact non plus. Tu vois, j'ai un ami qui travaille chez Ashton et Pierce. Jake Palmer. Il y est directeur créatif. J'ai ouvert ma conversation par SMS avec Jake et je l'ai montré à la table. Je viens de lui envoyer un texto pendant que Sarah parlait, je lui ai demandé s'ils avaient quelqu'un nommé Sarah Kingsley qui travaillait là-bas. Le silence était absolu. Il dit qu'ils ont bien une Sarah Kingsley, mais elle n'est pas associée senior en marketing. Elle est coordinatrice junior. Un poste de débutant. Elle répond au téléphone, planifie les réunions et aide occasionnellement à préparer les documents de présentation. Le visage de Sarah était passé de pâle à rouge vif. Il n'y a aucun poste de directrice de compte envisagé, ai-je continué. Il n'y a aucune équipe gérant des clients majeurs. C'est la personne qui fait les photocopies et commande le déjeuner pour les réunions. Tyler, a commencé Jessica. Attends, je n'ai pas fini. J'ai regardé Sarah droit dans les yeux. Tu as passé les 20 dernières minutes à te moquer de mes origines, de ma famille et de mon entreprise. Tu as appelé ma société une petite entreprise. Tu as sous-entendu que j'étais à peine mieux qu'un cadre moyen. Tu as parlé de moi comme si j'étais une sorte de cas social qui avait eu de la chance. J'ai affiché le site web de mon entreprise sur mon téléphone et je l'ai tourné vers la table. Voici Morrison Logistic Consulting. Nous avons réalisé 8,3 millions de dollars de chiffre d'affaires l'année dernière. Nous employons 47 personnes. Nos clients comprennent 3 entreprises du Fortune 500 et 7 distributeurs régionaux majeurs. Le mois dernier, nous avons conclu un accord avec une chaîne de vente au détail nationale qui générera 2,1 millions de dollars en honoraires au cours des 3 prochaines années. J'ai regardé Richard. C'est plus que ce que fait ton meilleur concessionnaire en un an, Richard. Son visage est devenu rouge foncé. Et Sarah, ai-je continué, pendant que tu étais assise là à te moquer de mon père parce qu'il est chauffeur de camion et de ma mère parce qu'elle travaillait dans une épicerie, tu as omis de mentionner que tu gagnes à peine 42 000 dollars par an en répondant au téléphone. C'est moins que ce que gagne mon analyste junior le plus récent. Le silence s'est étiré si longtemps que je pouvais entendre l'horloge en tic-tic-taquer dans le couloir. Tu ne sais rien de moi, a finalement dit Sarah, sa voix tremblante. Je sais que tu es une menteuse, ai-je répondu calmement. Je sais que tu es assise ici depuis 1 heure à prétendre être ce que tu n'es pas, tout en te moquant de quelqu'un qui a réellement construit quelque chose de vrai. Et je sais que tout le monde à cette table était parfaitement heureux de te laisser faire, parce que cela les faisait se sentir supérieurs aux gamins de Hartford. Brandon s'est levé. Tu ne peux pas lui parler comme ça. Assieds-toi, Brandon. Je parle à ton père maintenant. Je me suis tourné vers Richard. Tu m'as dit que je faisais honte à ta famille. Tu m'as dit d'arrêter de réagir de manière excessive. Tu es resté assis là et tu as laissé une étrangère m'insulter, insulter mes parents, insulter tout ce que j'ai construit, et tu n'as rien fait. Pire que rien, tu t'es joint à elle. Tyler, je pense que tu devrais partir, a dit Victoria froidement. Je suis d'accord, mais d'abord, laissez-moi clarifier quelque chose de très net. Je me suis levé et j'ai regardé autour de la table. Pendant 8 ans, j'ai supporté votre condescendance. J'ai supporté vos compliments détournés. J'ai supporté vos blagues sur ma voiture, mes vêtements, mes origines. J'ai souri à chaque dîner de famille où vous m'avez fait sentir que je devais être reconnaissant que vous me laissiez m'asseoir à votre table. J'ai regardé Jessica. Et tu ne m'as jamais défendu. Pas une seule fois. Tu es restée assise là à chaque fois, et tu les as laissés me traiter comme si j'étais inférieur à eux. Comme si j'avais de la chance d'être avec toi, au lieu de l'inverse. Tyler, s'il te plaît, a chuchoté Jessica. J'ai fini, ai-je dit simplement. J'ai fini de prétendre que c'est normal. J'ai fini d'accepter le manque de respect de gens qui ont accompli moins que moi,
mais qui agissent comme s'ils étaient de la royauté. Et j'ai surtout fini d'écouter une standardiste débutante se moquer de ma famille pendant que vous souriez et hochez tous la tête. Sarah pleurait maintenant. Victoria s'était levée, l'air furieux. Le visage de Richard était violet de rage. Brandon avait l'air de vouloir se battre avec moi, mais je m'en fichais désormais. Jessica, ai-je dit, tu as un choix à faire. Tu peux rester ici avec ta famille et les laisser continuer à me traiter comme une ordure, ou tu peux venir avec moi maintenant, et nous pourrons construire quelque chose de mieux que ça. Tout le monde la regardait. Jessica pleurait, le mascara coulant sur ses joues. Tyler, tu ne peux pas juste. A-t-elle commencé? Oui ou non, Jessica, tout de suite. Le moment s'était tiré. J'ai regardé ma femme, la femme que j'avais aimée pendant 8 ans, la femme avec qui j'avais construit une vie, lutter avec la question la plus simple du monde. Se tenir aux côtés de son mari, ou se tenir aux côtés des gens qui avaient passé 8 ans à le faire se sentir sans valeur. Tyler, ma famille. A-t-elle commencé? C'est ma réponse, alors, ai-je dit. Je suis sorti de cette salle à manger, de cette maison, et je ne me suis pas retourné. Pas quand Victoria a crié après moi. Pas quand j'ai entendu Jessica pleurer. Pas quand Brandon est venu à la porte en hurlant que j'avais tout gâché. Je suis monté dans ma voiture, la belle BMW que j'avais achetée avec l'argent que j'avais gagné moi-même, et j'ai conduit jusqu'à notre appartement. L'appartement que j'avais payé, avec des meubles que j'avais achetés, dans un immeuble que j'avais choisi. Ce soir-là, j'ai reçu un texto de Jake Palmer de chez Ashton et Pierce. Mec, qu'est-ce qui s'est passé? Sarah Kingsley vient de se faire virer. Son superviseur a découvert qu'elle mentait sur son poste à tout le monde, y compris à son copain et à sa famille. Apparemment, ton texto a tout dévoilé. Je n'ai pas répondu. Je suis juste resté assis dans mon salon à boire le scotch hors de prix que les Patterson m'avaient offert pour Noël il y a 2 ans. Et j'ai pensé à ce moment à table où les sourires de tout le monde s'étaient effacés. Le moment où ils ont réalisé que le gamin de Hartford n'était plus quelqu'un qu'ils pouvaient regarder de haut. Jessica est rentrée vers minuit. Ses yeux étaient rouges d'avoir pleuré. Elle s'est assise en face de moi sans rien dire pendant un long moment. Tu as humilié Sarah, a-t-elle finalement dit. Sarah s'est humiliée elle-même. Elle a perdu son travail à cause de toi. Elle a perdu son travail parce qu'elle a menti sur son poste et qu'elle s'est fait prendre. Ce n'est pas de ma faute. Jessica a secoué la tête. Ma famille pense que tu es un monstre. Ta famille pense que je leur suis inférieur. Ils l'ont toujours pensé. La seule différence, c'est que maintenant, j'ai arrêté de faire semblant de ne pas le remarquer. Tyler, ce sont mes parents, mon frère. Je ne peux pas simplement couper les ponts avec eux. Je ne te demande pas de couper les ponts. Je te demande de me défendre quand ils me traitent comme une ordure. Je te demande d'être de mon côté pour une fois en 8 ans. Elle est restée silencieuse pendant un long moment. Je ne sais pas si je peux faire ça. Et c'est là que j'ai su que mon mariage était fini. Nous nous sommes séparés 3 semaines plus tard. Jessica est retournée vivre chez ses parents temporairement. Les papiers du divorce sont arrivés 2 mois après ça. Elle voulait l'appartement, la moitié des parts de mon entreprise et une pension alimentaire. Je lui ai donné l'appartement. J'étais fatigué de vivre dans un espace qu'elle avait choisi de toute façon. Mais je me suis battu contre elle pour les parts de l'entreprise, et j'ai gagné. Elle n'avait jamais été impliquée dans la société, n'avait jamais contribué à sa croissance, n'avait même jamais fait semblant de s'intéresser à ce que je faisais. Le juge était d'accord. Richard a essayé de m'intimider pendant la procédure de divorce, a menacé de rendre les choses difficiles avec ses relations, ses avocats, son argent. Mais le truc, quand on a vraiment de l'argent par rapport au fait de simplement agir comme si on en avait, c'est que lorsque les choses se corsent, les ressources comptent plus que la réputation. Mes avocats étaient meilleurs que les siens. Ma documentation était meilleure que son bluff. Et quand tout a été réglé, Jessica a obtenu beaucoup moins que ce qu'elle espérait. Sarah Kingsley et Brandon ont rompu dans les 2 semaines suivant ce dîner. Apparemment, une fois que tout le monde a su qu'elle avait menti sur son travail, Brandon a décidé qu'elle n'était plus assez impressionnante pour lui. Elle est retournée vivre chez ses parents et a pris un emploi dans une autre agence de marketing. Cette fois, elle a été honnête sur le fait d'être débutante. J'ai entendu par des amis communs qu'elle s'était excusée auprès de Jessica pour ce qui s'était passé. Pas auprès de moi, jamais auprès de moi. Mais au moins,
elle a reconnu qu'elle avait dépassé les bornes. Les Patterson ne m'ont plus adressé la parole une fois le divorce finalisé. C'était très bien. Je n'avais rien à leur dire non plus. Mais voici ce qui s'est passé et qui a fait que tout cela en valait la peine. Environ 6 mois après le divorce, je dînais dans un restaurant du centre-ville avec un client potentiel. Un bel endroit, des nappes blanches, une carte des vins complète, le genre de restaurant où les Patterson se seraient sentis chez eux. J'étais au milieu de l'explication des services de mon entreprise quand j'ai remarqué Richard et Victoria Patterson en train d'être installés 3 tables plus loin. Ils m'ont vu au moment même où je les ai vus. Pendant une seconde, Richard a eu l'air de vouloir venir faire une scène, mais ensuite il a vu avec qui j'étais assis. Il l'a reconnu. James Morrison, PDG de Morrison Distribution Corporation, l'une des plus grandes entreprises de logistique du Nord-Est. Le même nom de famille que moi. Ce n'était pas une coïncidence. C'était mon oncle du côté paternel. Le côté de la famille qui a réussi, celui sur lequel les Patterson n'avaient jamais pris la peine de poser des questions. Mon père conduisait des camions. Son frère possédait l'entreprise de camionnage et plusieurs autres. Et il venait d'accepter d'investir dans ma société de conseil pour nous aider à nous développer au niveau régional. J'ai observé le visage de Richard alors qu'il réalisait cela. Je l'ai regardé comprendre que le gamin de Hartford qu'il avait regardé de haut pendant 8 ans n'avait pas seulement réussi par ses propres mérites. Il avait le soutien de sa famille. Une vraie famille. Le genre qui se montre quand vous avez besoin d'eux. Oncle James a remarqué que Richard nous fixait et s'est penché vers moi. « Tu les connais ? » « C'est mon ex-belle famille, ai-je dit doucement. James a jeté un coup d'œil, puis a souri. « Celui qui pensait qu'il valait mieux que nous ? C'est lui. Tu veux que j'aille dire bonjour ? Je cherche une raison d'acheter quelques concessionnaires automobiles. Les siens, spécifiquement. J'y ai pensé. J'ai pensé à la satisfaction de voir le visage de Richard alors que mon oncle lui ferait une offre qu'il ne pourrait pas refuser, puis démantèlerait lentement tout ce qu'il avait construit. Mais ensuite, j'ai pensé à cette table de dîner, aux larmes de Sarah, au choix de Jessica, au moment où j'étais sorti de cette maison et où je m'étais senti plus léger que je ne l'avais été depuis des années. Non, ai-je dit. Finissons juste notre dîner. Il n'en vaut pas la peine. Nous avons fini. Et quand je suis passé devant la table de Richard en sortant, je me suis arrêté et je l'ai regardé de haut. Bonjour, Richard. Victoria. Vous appréciez votre repas ? La mâchoire de Richard était si serrée que je pensais qu'il allait se casser une dent. Victoria refusait de croiser mon regard. La nourriture est excellente ici, ai-je continué sur le ton de la conversation. L'oncle James et moi venons ici chaque fois que nous nous rencontrons pour discuter affaires. Il envisage de s'étendre dans le Connecticut. Peut-être que je lui parlerai de tes concessionnaires. Ça pourrait être une opportunité d'acquisition intéressante. J'ai souri, pas méchamment, juste professionnellement. Passez une bonne soirée, ai-je dit, et je suis sorti. C'était il y a 3 ans. Depuis lors, Morrison Logistic Consulting a triplé de taille. Nous avons ouvert des bureaux à Boston et à Providence. Nous avons décroché des contrats avec 2 entreprises du Fortune 100. L'année dernière, notre chiffre d'affaires a atteint 26 millions de dollars. J'ai acheté une maison à Madison, juste au bord de l'eau. Un bel endroit. Mieux que la demeure coloniale de Westport des Patterson. Je ne l'ai pas acheté pour frimer. Je l'ai acheté parce que je l'avais gagnée et que je la voulais. J'ai entendu par des amis communs que Jessica s'était remariée. Un gars qui travaille dans la finance. J'espère qu'elle est heureuse. Vraiment. Mais j'espère aussi qu'elle a appris quelque chose de ce qui s'est passé. J'espère qu'elle a appris que rester là à regarder quelqu'un qu'on aime se faire manquer de respect n'est pas de la loyauté envers sa famille, c'est une trahison envers son mariage. J'espère qu'elle a appris que les origines ne déterminent pas la valeur. Que d'où vient quelqu'un n'importe moins que là où il va. Et j'espère qu'elle a appris que parfois, la personne dont tout le monde pense qu'elle a de la chance d'être à la table est en fait la personne la plus précieuse qui s'y trouve. Quant à Sarah Kingsley, je l'ai croisée il y a environ 1 an lors d'un événement de réseautage. Elle travaillait pour une petite start-up, faisant du vrai travail de marketing cette fois. Elle avait un peu mûri, perdu un peu de cette arrogance soignée qu'elle avait eue. Elle m'a vu à travers la pièce, et je pouvais voir qu'elle débattait pour savoir si elle devait m'aborder ou se cacher. Après quelques minutes, elle est venue. « Tyler » a-t-elle dit.
Je te dois des excuses. C'est vrai. J'ai été horrible avec toi ce soir-là. J'essayais d'impressionner Brandon et sa famille, et je suis allé beaucoup trop loin. Je suis désolé. Je l'ai étudiée un instant. Elle semblait sincère. Les gens changent parfois. Excuses acceptées, ai-je dit. Mais Sarah, tu n'es pas seulement allé trop loin. Tu as révélé quelque chose sur toi-même. Tu étais prête à rabaisser quelqu'un d'autre pour te valoriser. Ce n'est pas juste un mauvais comportement. C'est un mauvais caractère. Elle a hoché la tête lentement. Tu as raison. J'ai travaillé là-dessus. Thérapie, introspection, tout ça. J'essaie d'être meilleur. Bonne chance avec ça, ai-je dit, et je le pensais. Mais je suis aussi parti, parce que certaines personnes méritent une seconde chance, mais cela ne signifie pas que vous devez être celui qui la leur donne. En repensant à ce dîner maintenant, je réalise que c'était la meilleure chose qui aurait pu m'arriver. Cela m'a forcé à reconnaître enfin ce que j'ignorais depuis 8 ans, que j'avais épousé une famille qui ne me respecterait jamais, et que j'avais choisi une femme qui ne me défendrait pas quand c'était important. Et cela m'a libéré pour construire la vie que je voulais vraiment, au lieu de la vie que je pensais devoir vouloir. Mes parents sont venus me rendre visite le mois dernier. Maman a adoré la nouvelle maison. Papa s'est tenu sur la terrasse surplombant l'eau et a secoué la tête d'émerveillement. Je n'aurais jamais pensé qu'un gamin de notre quartier finirait ici, a-t-il dit. Tu m'as bien élevé, papa. Tu m'as appris que le travail honnête et le fait de traiter les gens avec respect importent plus que d'où l'on vient. Il a souri. Ta mère et moi sommes fiers de toi, Tyler. Pas à cause de l'argent ou de la maison, mais parce que tu n'as laissé personne te faire sentir inférieur à ce que tu es. C'est la vraie leçon de ce dîner. Non pas que j'avais de l'argent, du succès ou des relations, mais que j'ai finalement refusé d'accepter d'être traité comme moins que ce que je valais. Les Patterson m'ont appris quelque chose de précieux, même s'ils ne le voulaient pas. Ils m'ont appris que le respect doit parfois être exigé. Qu'être gentil et arrangeant, et espérer que les gens verront finalement votre valeur, ne fonctionne pas quand ils ont déjà décidé que vous étiez en dessous d'eux. Parfois, vous devez sortir votre téléphone et leur montrer exactement qui vous êtes. Et ensuite, vous devez vous éloigner de quiconque ne comprend toujours pas. Ce dîner du dimanche m'a coûté un mariage et une relation avec mes beaux-parents. Mais il m'a donné quelque chose de plus précieux. Il m'a rendu mon amour-propre, et je ne l'échangerai pour rien au monde. Si cette histoire a résonné en vous, j'espère que vous la partagerez. Commentez ci-dessous les moments où vous avez dû vous défendre contre des gens qui vous sous-estimaient. Et rappelez-vous, votre valeur n'est pas déterminée par ce que les autres pensent de vous. Elle est déterminée par ce que vous savez de vous-même. Merci d'avoir écouté mon histoire. Prenez soin de vous et ne laissez jamais personne vous faire sentir petit à cause de vos origines. Votre parcours fait partie de votre force, ce n'est pas quelque chose dont il faut avoir honte. Note du traducteur, le texte original contient une légère erreur de contexte au début, Sarah's new girlfriend, qui contredit la suite où Sarah est la petite amie de Brandon. J'ai traduit en corrigeant le sens pour la cohérence, la nouvelle petite amie de Brandon, Sarah ou simplement la nouvelle petite amie, Sarah.